une lumière très tamisée. Vous l'aurez compris, nous sommes en période de canicule. Donc mes volets sont quasiment baissés. Il fait très très chaud dans le sud. Je vous fais cette vidéo vite fait parce que donc j'ai éteint mon ventilateur pour la vidéo, mais je vais faire donc cette vidéo vite fait et le rallumer. Voilà, donc comme vous le savez, on est en période de canicule depuis, je ne sais plus quel jour on est, je ne sais plus rien du tout, je suis totalement décalée, je ne dors pas si bien que ça la nuit, je dors plutôt la journée, et puis bon, migraine oblige, il me faut un rythme de vie très précis et très comment je peux dire, très pas millimétré mais presque quoi. Donc voilà pourquoi je n'ai pas fait de vidéo mercredi, parce que c'était tout bonnement impossible. Je fais rarement mes vidéos à l'avance, enfin si de quelques jours, mais là j'avais pas prévu que mercredi il fasse aussi chaud. J'étais ce week-end chez ma soeur, donc j'avais fait vidéo pour vendredi et dimanche, et puis je me suis dit que j'allais faire la vidéo de mercredi, mardi ou mercredi. Bon mais clairement il faisait tellement chaud, j'étais quasiment dans le noir toute la journée, c'était insupportable. Bon, donc aujourd'hui vidéo, petite vidéo tranquillement, pas trop vite, et on va on va continuer ce livre, les 300 faits incroyables pour les esprits curieux. Voilà, on va continuer quelques petits faits, et puis voilà, ça fera une petite vidéo pour me rattraper un peu de mercredi, et puis on verra dimanche. Je crois que dimanche la canicule s'arrête ou baisse très fortement, et j'ai vu que mercredi on avait genre 30 degrés l'après-midi et la nuit 16 ou 17. Moi qui adore l'été, qui ne vis que pour l'été, là je vous avoue, depuis 1 an ou 2, je suis en train de me raviser. Bon, on va continuer. Alors c'est parti. Cannelle pour les célibataires de 25 ans au Danemark. Lorsqu'un Danois fête ses 25 ans et n'est toujours pas marié, il est de coutume que ses amis et sa famille lui versent de la cannelle dessus. S'il est encore célibataire à 30 ans, on utilise du poivre en sachet ou poivre en momie. Cette tradition vise à leur rappeler de manière ludique leur statut amoureux et à les faire rire. Rituel du camp de fourmis au Brésil. Dans le cadre de leur rite d'initiation, les jeunes hommes du peuple Saterre-Maué en Amazonie brésilienne doivent enfoncer leurs mains dans des gants spécialement conçus, remplis de centaines de fourmis Paraponera, fourmis 24 heures, extrêmement douloureuses.
Ils doivent endurer ce processus atroce à plusieurs reprises pour prouver leur courage et leur passage à l'âge adulte. Cette douleur est considérée comme l'une des plus intenses du règne des insectes. Sacré rite d'initiation. Concours de pleurs de bébés au Japon. Lors du festival de Sumonaki au Japon, les bébés sont tenus dans les bras par des lutteurs de sumo qui tentent de les faire pleurer. On dit que leurs cris bruyants éloignent les mauvais esprits et leur apportent santé et chance. Le premier bébé à pleurer, ou parfois le plus fort, est déclaré vainqueur. Très spécial. Ensuite, tournage d'os à Madagascar. Le Famadiana, ou retournement des ossements, est un rituel funéraire traditionnel des Malgaches de Madagascar. Tous les 2 ou 3 ans, les restes enveloppés dans des tissus sont exhumés des tombes familiales, réenveloppés dans des tissus de soie propres, puis transportés par les vivants pour danser et célébrer avant d'être réinhumés. C'est une célébration de la vie et du culte des ancêtres. Lutte avec les doigts en Bavière et en Autriche. En lutte de doigts, 2 adversaires s'assoient face à face à une table et accrochent chacun un doigt, généralement le majeur, dans une boucle de cuir. Le but est de tirer l'adversaire à travers la table en utilisant uniquement la force des doigts. Ce sport d'haltérophilie traditionnelle requiert non seulement de la force, mais aussi de la technique et une tolérance à la douleur. Bataille d'eau du Nouvel An. Pendant le festival de Songkran, le Nouvel An thaïlandais, les gens se jettent de l'eau pendant 3 jours. Ce qui n'était au départ qu'un rituel de purification spirituelle est devenu une gigantesque bataille d'eau. Des villes entières se transforment en champs de bataille avec des seaux d'eau et des pistolets à eau. Les touristes y participent également avec enthousiasme. Bon. Ensuite, chapitre animaux de compagnie. L'empreinte nasale. Saviez-vous que le nez de chaque chien présente un motif unique de crête et de creux, semblable à une empreinte digitale humaine? En théorie, les chiens pourraient être identifiés grâce à leur empreinte nasale, bien que cette méthode soit rarement utilisée en pratique. Cette structure unique aide également les chiens à mieux percevoir et analyser les odeurs. Le ronronnement de guérison. Les chats ronronnent non seulement lorsqu'ils sont heureux, mais aussi lorsqu'ils sont stressés ou souffrent. Les chercheurs soupçonnent que les fréquences du ronronnement, généralement comprises entre 25 et 150 Hz, ont des propriétés curatives et peuvent favoriser la croissance osseuse et la réparation des tissus. Ce bourdonnement basse fréquence pourrait donc être une sorte de mécanisme d'auto-guérison. Ensuite, je vais tout tomber en même temps, j'ai un bazar sur cette table, j'ai un bazar. Je vous montre pas, mais j'en ai partout. C'est ma table de salon. La mémoire sous-estimée du poisson rouge. Contrairement à la croyance populaire, les poissons rouges n'ont pas une mémoire de seulement 3 secondes. Des études ont montré qu'ils peuvent retenir des informations pendant des mois et même apprendre à utiliser des leviers d'alimentation ou à nager dans des labyrinthes. Ces petites créatures
créatures sous-marines sont bien plus intelligentes que leur réputation ne le suggère. Le deuxième repas secret du lapin. Les lapins produisent deux types de matière fécale dont les caïcotrophes, pelotes caïcales molles, une source essentielle de nutriments. Ils les consomment directement par l'anus pour absorber les vitamines et protéines importantes qui n'ont pas été pleinement utilisées lors du premier passage intestinal. Cette coprophagie est une astuce de la nature. Instrument de mesure des moustaches. Les moustaches d'un chat sont non seulement mignonnes, mais aussi des organes sensoriels très sensibles qui l'aident à s'orienter dans l'obscurité et à évaluer la largeur des ouvertures. Si les moustaches passent facilement dans un espace, le chat sait que son corps y passera aussi. Elles réagissent au moindre courant d'air et vibration. Les chats atterrissent presque toujours sur leurs pattes. Les chats possèdent un sens de l'équilibre exceptionnel et un réflexe de redressement inné qui leur permet de pivoter en l'air et d'atterrir sur leurs pattes en cas de chute. Leur dos flexible et l'absence de rigidité de la clavicule contribuent à ce réflexe. Ce réflexe se développe dès l'âge de quelques semaines. Les chiens peuvent sentir les émotions humaines. Les chiens ont un odorat si développé qu'ils peuvent détecter de subtiles modifications chimiques dans la sueur et la laine humaine qui accompagnent diverses émotions comme la peur, le stress ou la joie. Cela explique en partie pourquoi les chiens sont souvent si sensibles à l'humeur de leur maître. Ils sentent littéralement ce que nous ressentons. La danse du chat et de l'argile. Lorsque les chats pétrissent ou tapent rythmiquement leurs pattes avant sur une surface douce ou sur nous, c'est un vestige de leur enfance. Lorsqu'ils tétaient, ils stimulaient la montée de lait de leur mère. Chez les chats adultes, ce comportement est un signe de bien-être, de détente et d'affection. Le regard fidèle du chien est l'hormone du câlin. Lorsque les chiens fixent profondément leur maître dans les yeux, cela peut déclencher la libération d'ocytocine, l'hormone dite du câlin ou de l'attachement chez les deux espèces. Ce mécanisme similaire au lien entre une mère et son bébé renforce le lien affectif entre les humains et les chiens. Il s'agit d'une forme d'affection non verbale. Les serpents muent en un seul morceau. Les serpents en bonne santé muent généralement en un seul morceau, y compris les écailles transparentes qui recouvrent leurs yeux, lunettes. Ce processus appelé exuvie est nécessaire à la croissance du serpent et à son élimination des parasites. Une peau intacte est souvent signe de bonne santé et de bonnes conditions d'élevage. La langue du chat comme super brosse. La langue du chat est recouverte de centaines de minuscules papilles cornées orientées vers l'arrière qui agissent comme de petits picots. Cette surface rugueuse fait de la langue une brosse extrêmement efficace pour le toilettage et permet également de gratter la viande des os. Lorsqu'il boit, le chat forme une sorte de louche avec le bout de sa langue. Les chiens transpirent par leurs pattes. Bien que les chiens régulent leur température corporelle principalement par le halètement, ils possèdent également des glandes sudoripares sur les coussinets de leurs pattes. Par temps chaud ou lorsqu'ils sont excités, on peut parfois remarquer des traces de pâte humide. Cependant, ce n'est pas leur principal mécanisme de refroidissement.
Les souris chantent des chansons d'amour. Les souris mâles produisent des chants ultrasoniques complexes pour attirer les femelles, à la manière des oiseaux. Ces chants d'amour sont inaudibles pour l'homme, mais essentiels à la communication et au choix du partenaire chez la souris. Chaque souris possède une variation vocale unique. Les chats peuvent boire de l'eau salée. Contrairement à la plupart des mammifères, les chats peuvent boire de l'eau salée pour survivre en l'absence d'eau douce. Leurs reins sont si efficaces qu'ils peuvent filtrer le sel et réhydrater leur corps. Cette adaptation trouve probablement son origine dans leurs ancêtres qui vivaient dans des zones désertiques arides. Le bâillement du chien est contagieux. Tout comme chez les humains, le bâillement est contagieux chez les chiens. Ils bâillent non seulement lorsqu'un autre chien bâille, mais aussi lorsque leur maître bâille. Et cela témoigne d'une forme d'empathie et de lien social similaire à celle observée chez les humains. Le poisson a bon goût pour tout le corps. Le poisson-chat et certaines autres espèces de poissons possèdent des papilles gustatives non seulement dans leur bouche, mais aussi réparties sur tout leur corps, notamment sur leurs barbillons. Cela leur permet de goûter leur environnement et leur nourriture potentielle simplement en nageant au-dessus ou en les touchant. Une expérience gustative véritablement immersive. Les chiens sentent les maladies. Les chiens ont un odorat exceptionnel, capable de détecter des maladies comme le cancer, le diabète ou les crises d'épilepsie. Certains chiens sont spécialement dressés comme un chien d'assistance médicale. Ils détectent le moindre changement dans l'odeur corporelle de leur maître. Leur odorat est souvent plus performant que n'importe quel appareil médical. Voilà, on en a encore appris des bonnes. Voilà les amis, bon, vidéo pas trop longue, hein, parce que j'ai chaud, je suis super fatiguée. Bon, à mon avis, comme tout le monde, hein, on est tous au ralenti. Donc, voilà, je vais essayer de faire une vidéo pour dimanche. Alors pas aujourd'hui, mais peut-être je vais essayer de la faire demain ou dimanche, je sais pas. Ce soir, il y a la France qui joue. Comme d'habitude, je suis toute la coupe du monde de foot. Voilà, j'espère que vous allez bien les amis, que vous supportez cette chaleur saharienne. Je sais pas si on se dit ça comme ça. En tout cas, on se croirait vraiment dans le Sahara. C'est incroyable. J'espère que... Enfin, beaucoup disent que c'est que le début. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, j'espère pas. Enfin, si on atteint des températures genre 40, 35, 40 la journée, mais que la nuit ça baisse, bon, ça peut aller. Mais ça présage pas des étés convenables. Bon, voilà, tout ça pour dire rien. Je vous fais de très gros bisous les amis. Prenez bien soin de vous. Là, ma phrase fétiche prend de sa valeur. Buvez de l'eau. Je vous fais de très gros bisous. Prenez bien soin de vous. Soyez heureux. Moi, je vous souhaite tout le bonheur du monde, comme d'habitude les amis. Merci pour vos abonnements, vos likes, vos commentaires. Faut que je prenne le temps d'y répondre. Voilà, lumière très spéciale. Hein. Aujourd'hui, on me voit que d'un côté. Bon, je vous fais de très gros bisous les amis. Prenez soin de vous, prenez soin des gens aussi qui sont proches de vous. Prenez de leur
Et puis voilà, je vous fais de très gros bisous. Oui, on a compris.